Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va découvrir une nouvelle innovation technologique avec René Ruth. Rebonjour DaFresh, Elvis, Fallon et tous les auditeurs d'Urban FM. Aujourd'hui, on part du côté des États-Unis où on va parler de Optimus. Optimus, le robot de Elon Musk. Oui, le robot humanoïde de Tesla. Entre griffes, Elon Musk. Tu as vu les images? Qu'est-ce que tu en penses? C'est effrayant. Pourquoi? C'est toi qui parles de l'intelligence artificielle, des avancées, et puis tu trouves que Optimus est effrayant? Moi, j'ai très peur de l'intelligence artificielle. Oh, DaFresh. Non, René Ruth, mais je te dis la vérité, je t'avertis sur ça depuis. On n'est pas prêt, c'est ce truc. On n'est pas prêt par rapport au niveau mondial, ou tu parles du cas du Gabon? C'est différent aussi, DaFresh. Au niveau mondial? Oui. Le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt pour Optimus. Pour l'intelligence artificielle que j'ai utilisée il y a l'année dernière. Oui. Mais René Ruth s'est multiplié par 10 en ce moment. On va dire qu'il y a des choses que l'intelligence arrive à faire. Il y a des trucs qu'il connaît que je ne lui ai pas dit. Oh, DaFresh, tu veux dire qu'il surveille les données de ton téléphone? À chaque fois que tu lui... J'ai l'impression. Oui, que... À chaque fois que tu lui donnes une information, il emmagasine ça, il met ça dans sa base de données. Et la prochaine fois, il te ressort ça. Bah oui, c'est normal. Avec l'intelligence artificielle, j'ai plus besoin de quelqu'un pour corriger mes textes. Oui. Parce que je t'avais dit que je n'étais pas très fort en français. J'ai plus besoin de quelqu'un pour corriger mes textes. J'ai plus besoin de quelqu'un pour vérifier mes calculs. J'ai plus besoin de quelqu'un pour améliorer ma stylistique grammaticale. Est-ce que tu vois? Dans quelle mesure, au Gabon, tu penses qu'on peut utiliser à fond l'intelligence artificielle? Quand j'ai regardé le colloque hier, je regarde l'administration, ils doivent utiliser l'intelligence artificielle. Ils doivent utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne peut pas être en 2024, avoir les ordinateurs dans les ministères et puis avoir les erreurs qu'on a vécues. Imagine, même le Premier ministre, il a craqué. Imagine, tu es professeur. Est-ce que tu vas permettre à tes élèves d'utiliser l'intelligence artificielle? Oui. Déjà avec mes filles, Emmanuel et Dominique, je leur apprends à utiliser l'intelligence artificielle. Oui, ça c'est normal. Mais après, tu es professeur, tu notes les élèves sur la base de quoi? Vu que tu sais qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. La créativité et l'intuitivité. Oui. Voilà. Parce que l'intelligence artificielle, plus tu es créatif et intelligent, mieux tu as un meilleur rendu. Est-ce que tu vois? Oui, donc certains, on peut directement, quand tu lis par exemple un texte, savoir qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Alors que d'autres, j'ai l'impression que c'est leur façon d'écrire, comme habituellement. Oui, il y en a des gens comme ça. Et ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Oui. Bienvenue dans la rubrique découverte spéciale innovation. Donc aujourd'hui, on va mettre un point sur Optimus. Optimus, le robot révolutionnaire d'Elon Musk qu'il a récemment présenté lors d'un événement du côté de Los Angeles. Optimus n'est pas qu'un simple robot, donc il a été conçu pour exécuter des tâches humaines répétitives et fastidieuses, tant à la maison qu'en milieu industriel. Donc avec ses capacités d'interaction sociale et surtout son intelligence artificielle de pointe. Donc Optimus représente une avancée technologique majeure capable de transformer notre quotidien. Son intelligence artificielle de pointe. Technologie avancée. Optimus utilise quoi? Donc Optimus utilise des systèmes d'intelligence artificielle qui sont similaires à ceux des véhicules Tesla, donc lui permettant de naviguer, d'interagir avec son environnement, et il est équipé de capteurs avancés, d'un système de perception 3D et surtout d'une capacité d'apprentissage impressionnante, ce qui lui permet de s'adapter aux tâches qu'il effectue. Donc tout à l'heure, DaFresh disait par exemple qu'il a l'impression qu'à chaque fois qu'il discute avec l'intelligence artificielle, donc par exemple ChatGPT enregistre certaines informations. Donc c'est pour la base de données. C'est pas que tu discutes avec et puis directement ça s'efface. Il oublie. Non, c'est un peu comme une calculatrice. Après, on a les caractéristiques. Donc, on a d'abord le design humain. Donc, Optimus mesure 1,73 m. Donc, il me dépasse sa taille. Ouais, il est grand. Il pèse 56 kilos. Ah, il est lourd. Donc, Optimus est doté de mains articulées, de capteurs sophistiqués pour interagir avec son environnement. Et lors de la présentation, c'est Optimus qui servait les cocktails aux gens. Et ça, c'est un truc vraiment de dingue. Imagine une soirée ici, ou bien en boîte de nuit, où on a des robots qui servent. On est déjà en 2024. Ça va arriver. On a déjà des voitures qui se déplacent sans chauffeur. Oui. On a déjà des robots qui font des tâches humaines. Oui.
On a déjà une intelligence artificielle qui peut te après- substituer dans ta manière Mais de après, travailler au quotidien. c'est hyper dangereux quand on parle d'Optimus ou encore intelligence parce qu'il y a des hackers aussi. Donc, c'est-à-dire que les voitures, par exemple, sans chauffeur, peuvent être piratées par des hackers. Oui, bien L'intelligence artificielle, les robots et autres. C'est-à-dire que tu peux avoir un robot à la maison Oui, mais et une personne tu de sais- l'extérieur arrive à le Tu sais que contrôler, le donc à avoir développe- des informations Tu sais que le sur toi. développement des technologies va avec le développement de la cybersécurité. Oui. Voilà. Donc, il s'avère même souvent que les grandes agences de développement technologique travaillent en collaboration avec les hackers. Oui, mais Voilà. on a toujours des grands Oui, il y a toujours un gars. hackers Mais d'Afrique. des fois, le Tu hacker vois n'est qu'il pas y a des- forcément un gars extérieur. Oui. Ça peut être un gars qui se sent vexé. Oui. Comme Gabriel dans Died Out, le dernier Died Out de Bruce Willis. Oui. Tu vois? Oui. Le gars qui s'appelle Gabriel qui avait dit que faites attention à la sécurité intérieure, un jour ça va dégamer. Oui. Ils ne l'ont pas écouté. Et lui-même, il s'est transformé en hacker. Mais donc, imagine un monde où on a maintenant des intelligences artificielles un peu partout. Ça veut dire que ça va être plus facile à certaines personnes d'avoir des informations sur toi si on peut hacker ton robot. Oui, mais c'est pas n'importe qui pourra le faire. Oui, mais fraîche, Mais ça en même temps, il y a existe. la recherche technologique, il y a aussi la cybersécurité Oui, mais qui ça- s'améliore. Ça existe. Oui, ça existe, je ne des dis pas le pannes, contraire, on a tout des le pannes monde. parfois de Facebook, Mais non? s'il y a déjà chez les êtres humains, ça existe, non? Oui. Voilà. Alors, pourquoi Alors, tu compares pourquoi pas chez- toujours? Pourquoi Non, pas chez parce les que ce robots sont- Non, pourquoi tu pas chez les compares robots? C'est toujours? ça Parce existe que chez ce sont les êtres humains qui créent les robots. robots. On ne refuse pas. C'est On- pas les robots qui créent les robots, mais maintenant avec l'intelligence Artificielle. artificielle, Et puis, René, les robots vont créer des robots. Oui. Et le c'est développement là- va avec ça. Hein. Et Ah, c'est là où ce sera chaud. le développement va avec les deux Quand tu sens. parles hein. souvent en Russie, là, on appelle le robot René, tu viens faire le warning. On a la mobilité avancée de Optimus. Donc, il marche de manière autonome et peut manipuler des objets. Il peut soulever jusqu'à 20 kilos et réaliser des gestes complexes comme servir des boissons. Donc, l'interactivité, donc intuitive, grâce à son intelligence artificielle, Optimus peut interagir de façon conviviale, jouant à des jeux simples, accomplissant des gestes sociaux comme offrir des cadeaux. Il peut même garder vos enfants à la maison. Bah, après avoir une nounou comme Optimus pour les enfants, je pense que c'est quand même un peu bizarre. Donc, on a des applications multiples. Donc, Elon Musk envisage l'utilisation d'Optimus pour assister les personnes dans les tâches domestiques ou travailler dans divers environnements industriels. Après, on a des personnes qui ne sont pas d'accord, comme certains scientifiques. On a pris l'avis de Yann LeCun. Il est scientifique en chef à Meta. Donc, il a eu aussi un prix Turing. C'est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Il est professeur à l'université de New York. Donc, il a dit, il a dit que c'est pas tant une avancée. Il a dit pour lui, les robots sont téléopérés à distance. La seule prouesse est électromécanique. Il a dit qu'il est important de ne pas confondre l'apprentissage par cœur et compréhension ou encore la connaissance préalable accumulée avec l'intelligence. Pour lui, il n'y a pas une grande avancée quand on parle de Optimus. Parce que si on a déjà donné des informations à Optimus, c'est pas qu'il est intelligent, c'est qu'il a dit que Voilà après pourquoi- le bonjour, voilà tu vas pourquoi- peut-être demander comment tu vas. Voilà Donc il est pourquoi on prêt à parle ça. d'intelligence artificielle. Oui. Voilà. Mais si tu prends un enfant, hein, Mhm. une femme accouche, tu prends l'enfant, tu mets l'enfant dans la forêt. Ah, d'accord. À 18 ans, tu crois qu'il va parler ou bien il va écrire ou bien qu'il va faire les calculs. Qui a amené cette expérience-là moi? Il va parler avec les panthères. Non, c'est par rapport à son Non, en fait, environnement. il y avait une histoire comme ça, un gars qui avait pris, je pense, Il a pris 11 bébés. voilà. Mais après, eux, les bébés sont morts d'afraîche. Mais oui, c'est parce qu'il les a pas nourris. Oh. Mais si tu prends un enfant, tu le mets dans la forêt, tu crois qu'il va savoir lire et écrire? Tout Non. le monde passe par l'apprentissage. Donc le scientifique là, c'est un aigri. Non, c'est pas un négri. C'est un aigri. Non, c'est pas un négri. Il dit pour lui, quand on parle de Optimus qui arrive à discuter avec les gens, pour lui, cette conversation, c'est la poudre aux yeux. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un bonjour, la personne sait qu'on doit te répondre bonjour. Comment Mais tu vas? souvent, Je quand vais tu bien. parles avec l'intelligence artificielle, forcément, ce que tu dis, tu n'as pas prévu ça à l'avance. Mais donc, c'est pas quelque. Mais il sait. En fait, quand tu rassembles des mots, il sait un peu comme tu vas te répondre. Quand on prend la calculatrice et puis on dit genre 1 plus 1, 2, est-ce que la calculatrice n'a pas déjà ces informations, ces opérations-là? Ou bien tu vas aussi dire que c'est l'intelligence artificielle. La Quand on calculatrice, prend le c'est une intelligence cas- artificielle. Quand tu prends le cas de la calculatrice, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est pas le même programme? Non, c'est pas pareil. La fraîche. La calculatrice aussi, c'est une intelligence artificielle. Pas comme Optimus. Optimus, pour il Yann- est trop avancé. Non. Pour Yann Optimus va Lequel, communiquer avec tous les appareils qui sont connectés chez toi. C'est-à-dire que Optimus va pouvoir imprimer un document
dès que tu vas le lui demander. Est-ce que c'est comme si Optimus réfléchit de lui-même? Mais non, Ou c'est une Optimus est intelligence, préparé c'est une à certaines intelligence tâches. artificielle. C'est Oui. une intelligence artificielle qui ne réfléchit pas. Elle exécute Mais si on dit certaines qu'on ne tâches réfléchit- déjà préalablement programmées. Oui. Mais elle a la capacité de maîtriser les données, de les agencer et puis de ressortir quelque chose. Voilà. Alors, pour Yann LeCun, la mise au point d'une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire capable d'égaler l'homme dans la totalité de ses capacités cognitives, prendra qu'on- plusieurs décennies. Il a dit, les modèles d'aujourd'hui sont entraînés à prédire le prochain mot dans le texte, mais cela les rend si bons à manipuler la langue qu'ils nous trompent. Et en raison de leur énorme capacité de mémoire, ils peuvent sembler raisonner alors qu'en fait, ils ne font que donner certaines informations qu'ils ont déjà. La machine aujourd'hui, en griffe Optimus, fait preuve de moins d'intelligence qu'un chat. Ça, c'est de la part de il est jaloux. Yann. Non, Ça, il n'est c'est pas. un aigri. Non, il n'est Ah, pas. c'est Est-ce un que aigri. non, Dafresh. Le chat il est a eu intelligent. justement, il a dit moins d'un chat. Ça veut dire que lorsque tu prends Optimus, quand tu prends un chat, le chat, en fait, il est capable de donner plus d'informations. Le chat est plus réfléchi que Optimus. N'importe quoi. C'est son Le chat, avis. un gars qui Oui. ne sert à rien. C'est son avis. Donc, il faut savoir que Un Yann avis, LeCun, non. Tu sais il a que tous les travaillé. scientifiques, ils sont contre Elon Musk. Parce Oh. que lui, il avance trop vite. Tu as Non. vu, il a récupéré un fuselage de sa fusée qui va dans l'espace. Oui, on a vu. Mais après, on ne parle pas de n'importe quel scientifique d'Afrique. On parle de quelqu'un qui a déjà eu aussi un prix Nobel. On parle de quelqu'un qui a travaillé au développement d'un assistant personnel intelligent capable de lire, traduire, effectuer des réservations de manière autonome. Donc, c'est aussi, pour Yann LeCun, c'est le fils d'un ingénieur aéronautique. Donc, c'est son avis qui donne. Tout à l'heure, tu as parlé de liberté d'expression. Il faut respecter ça. On a le prix et la disponibilité de Optimus. Donc, Elon Musk a promis que le prix d'un robot humanoïde pour un usage domestique sera inférieur à celui d'une Tesla, avec des estimations allant de 18 000 à 27 000 euros. Donc, la date de lancement n'a pas encore été communiquée. Ah, tout le monde mais, va l'acheter ça. l'enthousiasme autour de cette innovation est palpable. Est-ce que toi, Il tu y a l'as... un auditeur qui dit lui, c'est forcément un jaloux caché. Oui, je suis Non, de ton c'est avis. pas, non, il donne son avis en tant que pourquoi tu le scientifique. défends? Non, je ne Tu es défends pas. scientifique. Mais pourquoi vous dites que c'est un jaloux? Parce que c'est notre liberté d'expression. Non, il faut aussi respecter donc la liberté des autres. Donc, si ça Là, paye c'est pas Yann... lui qui parle, là, c'est toi qui parles. Non, ce sont les propos de Yann LeCun. Vous pouvez retrouver ça. On dit que c'est un écrit, toi tu dis non. Pourquoi tu Mais insistes? pourquoi vous dites que c'est un aigri alors qu'il donne simplement son avis? Si tu avais la possibilité d'avoir Optimus chez toi, J'achète. tu aimes le danger. Mais d'après, tu aimes le Achète danger. cash. Elvis, tu peux avoir un Optimus chez toi? Non, pas maintenant. J'ai vu qu'Elvis, il a peur de l'intelligence. Il a peur des avancées scientifiques. Scientifique. C'est dangereux, c'est dangereux. Moi, Donc, j'ai pas peur. Donc aujourd'hui, dans la rubrique découverte spéciale innovation, on parle de Optimus. C'est le robot humanoïde de Tesla. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Tu travailles dans un environnement qui est bourré d'intelligence artificielle. Parce que tu crois que l'intelligence artificielle, c'est seulement ChatGPT. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.